أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, mes chers abonnés. C'est Amir Al-Hussein avec vous sur Al-Ajib TV, donc étrange merveille TV comme tu veux. Al-Qamwa al-Kalimat, donc des nombres et des mots, en direct de la maison Quattro. Pour te dire, la date du 11/9/2001, date tragique de l'histoire, tout le monde connaît, on connaît. Donc ça va avec la gématrie de Vierge, Azara en arabe, Azara en fréquentiel, donc la gématrie en fréquentiel de Azra. Azra, je répète, c'est la Vierge en arabe. C'est un truc de gueudin. En réalité, donc cette vidéo, elle paraît pas que c'est un truc de gueudin, parce que je ne vais pas te parler de trucs de ouf sur le 11/9, malheureusement. Voilà, mais c'est un petit clin d'œil, parce que je pensais à une vidéo là, dernièrement qui est sortie, de quelqu'un qui va peut-être la regarder, celle-ci, là, celle que je fais, et qui se reconnaîtra certainement. Et bon, elle est très visible sur YouTube. Bon, bref, en tout cas, c'est cette vidéo-là qui m'a inspiré. Donc, par curiosité, j'ai été voir, donc, bon, je le dis, c'est Jeanne Traduction. Top, son travail au top. Magnifique. Bref, donc, par curiosité, je me suis dit, tiens, je ne l'ai pas fait encore. Je vais voir ce que Vierge en arabe, comment, avec la gématrie, donc, qu'est-ce que ça va donner, etc. Et c'est un truc de gueudin, en fait. Je vous le jure. Donc, restez jusqu'au bout, s'il vous plaît, pour les curieux, les gens qui connaissent pas trop ce que je fais ou tout ça. Vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça. Donc, première chose, on va vous montrer quand même voilà, l'événement tragique qui a eu lieu le 11 septembre 2001, donc le 11/09 dans le calendrier grégorien, donc 11/9, parce qu'on entend aussi 11 sept, et on va le voir tout à l'heure, vous allez comprendre. C'est un truc de gueudin, je vous dis. Franchement, ceux qui croient pas, je m'en fous, c'est pas grave. Mais il n'y a pas une question de croire ou pas croire. Je vous présente des faits, des preuves aussi. De ma part, elles sont peut-être pas lourdes pour certains, mais pour moi, elles sont lourdes. Ça, si vous préférez, ça confirme ce que d'autres pensent par rapport à la théorie du complot, on l'appelle comme on veut, mais voilà, ça confirme. Et c'est un truc de fou. Et donc, je me rends compte, en fait, qu'ils se sont servis de mon truc que je fais. En fait, j'ai rien inventé, les gars. Les gars, les filles, tout le monde, tous ceux qui regardent ma vidéo comme ça, là, par curiosité ou quoi, je n'ai rien inventé. Je n'ai fait que découvrir quelque chose qui était entériné au sein des loges. Je ne sais pas lesquelles, je ne vais pas te nommer des noms, tu as vu, je ne vais pas te dire les Skull and Bones, je ne sais pas qui, quoi, comment, qui gère les États-Unis de près ou de loin, qui tire les ficelles. Ça, c'est des choses qui me dépassent et qui vous dépassent. J'ai fréquenté aucune sphère, donc je ne peux pas savoir. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a forcément des loges qui utilisent ce que je fais comme travail, et c'est énorme, c'est extraordinaire. Donc bref, une fois vous avoir dit ces choses-là, vous avoir montré en image ce que ça représente, on sait que ce jour-là, il y a eu 2 tours qui se sont effondrées. Non, 3. On dit 2, parce qu'on parle souvent des 2 tours jumelles, mais en réalité, il y en a 3. Elle n'est pas jumelle, la troisième. Mais ça fait déjà référence à la maison 3 du Gémeaux, mais c'est pas ça on va parler ce soir. Mais c'est déjà un petit aperçu. Donc là, on a 3 tours qui sont tombées ce jour-là. Retenez bien, 3, dont 2 jumelles. 3, dont 2 jumelles. Bref. Qu'est-ce que j'avais à vous montrer avant? Déjà, en astrologie arabe pour le coup, et pas en français. Donc ils se sont servis de la langue arabe, croyez-moi. Oui, croyez-moi, c'est pas des lol. Et la gématrie fréquentielle, mais bien vu, mais Abdel, mais chapeau, mais Masha'Allah, toi tu me dis l'autre, un tel, c'est un truc de fou. D'ailleurs, j'ai partagé une vidéo sur ma chaîne de quelqu'un qui parle de la gématrie fréquentielle dont je me sers, et qui l'a faite il y a 7-8 ans. Donc bon, dans un pays arabe, je sais pas trop lequel, mais cette vidéo date de 7-8 ans, c'est une vidéo qui est sous-titrée, vous la regarderez, je vais vous la montrer après, dès qu'on parlera de gématrie. Donc, en arabe, l'astrologie, donc les 12 signes astrologiques en arabe, on l'appelle comme on veut, Burj Abraj, comme tu veux. Donc, ici, on a la maison 1, 2, 3, etc. Donc voilà, c'est en arabe Kawkab al-Hamel, Kawkab al-Thawr. D'ailleurs, je suis désolé, je vous avais fait une faute. Hamel, j'ai mis, je sais pas pourquoi, j'étais parti. Il y a trop de trucs, je fais trop de trucs, les gars. Al-Hamel, al-Thawr pour le taureau, le Jawza pour le gémeau. Je vous ai vite fait parler du gémeau tout à l'heure, mais on l'appelle Jawza en arabe. Donc j'ai tapé d'abord Jawza, j'ai pas trouvé. Et après, je vais vous dire. Donc après, le cancer, on l'appelle Saratan.
Donc la Vierge, le lion, pardon, on l'appelle Al-Assad. J'ai vu des étoiles autour de moi, c'est un truc de ouf. Al-Assad. Ensuite, là, ici, donc, en arabe, signe de la Vierge, puisque, pourquoi je vous parle de la Vierge? Kawkab al-Adha. Donc ceux qui connaissent un petit peu, un minimum l'astronomie, l'astrologie, peu importe, on l'appelle comme on veut, mais bon, on sait que le 11 septembre, on est en période vierge, hein, c'est-à-dire que le soleil, à ce moment-là, c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça l'était quand même un petit peu avant, hein, vu que avec la précession des équinoxes et tout ça, bon bref, je ne vais pas m'égarer. Mais ce qui est certain, c'est que le 11 septembre, on est, comme on dirait, dans la constellation de la Vierge, c'est-à-dire qu'en astrologie, donc c'est la Vierge. Hein, le 11 septembre, c'est une date qui correspond à la maison de la Vierge, d'accord? Ensuite, etc., les Kawkab, on ne va pas en parler. Donc je m'arrête là sur la Hadra. Quoique, je pourrais vous rajouter la maison 9 et la maison 11. En maison 9, on a Qaus, parce qu'on va en parler tout à l'heure, vous allez comprendre. Le Qaus, c'est le Sagittaire, pour la maison 9. On va y aller, c'est pour ça. Et la maison 11, vu qu'on va y aller aussi, puisque c'est le 119, 11-9, eh bien en arabe, on l'appelle Kawkab Dalou. Dalou, donc le sceau. En arabe, le sceau, le verso, c'est pareil. Un sceau, une amphore, comme tu veux. Ok les amis, voilà. Donc voilà pourquoi, par curiosité, donc j'ai pris Hadra, puisque comme je vous ai dit, l'événement du 11 septembre s'est produit donc bah, en vierge, hein, d'accord, en astrologie, comme vous voyez ici, hein, voilà, du 23 août au 22 septembre. Donc le 11 septembre, on est en période de vierge, tout simplement. Revenons-en. Donc Hadra, je vous l'ai montré en arabe comment ça s'écrit, je vous le remontre. Voilà, ici. D'accord. Je ne prends pas la Hamza. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la gématrie, ici, ce petit truc-là qu'ils ont mis à la fin, ça sert à rien. Pas pour la gématrie en tout cas. C'est un petit truc qu'ils ont rajouté dans l'alphabet arabe pour nous, justement, pour pas que je trouve des pépites telles que je vais vous montrer maintenant. D'accord. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas utilisé. Donc en arabe, ça donne ça. Adra. C'est bien la Vierge. Je ne me trompe pas, c'est sous vos yeux, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc on parle bien de la constellation de la Vierge, ou même une Vierge tout court, hein, une femme vierge, on l'appellera Adra. D'accord. Donc Adra. Et moi, en gématrie, hein, puisque sur mon site internet, vous savez qu'on fait de la gématrie, eh bien, Adra, hein, d'accord, en gématrie, je précise fréquentiel, et c'est là où j'interviens sur le fréquentiel. Donc j'ai utilisé un alphabet, mais en or. Donc c'est ce que je disais par rapport à ma chaîne. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc j'ai partagé sur l'onglet divers, oui, normalement, ici. Voilà, pour mes playlists. Ici. Voilà, la valeur numérique du mot Mohamed et de messager d'Allah, etc. Bref, Samranour, hein, voilà, tac. Bah, c'est sa chaîne. Hein, elle produit plus rien. Hein, elle date, sa chaîne, elle date de au moins 11 ans. Ses vidéos datent d'au moins 8 ans, quoi, comme vous voyez ici, 9 ans, 10 ans, etc. Vous voyez, 7 ans, 6 ans max, 4 ans, tiens. Bon, voilà, depuis 4 ans, elle a stoppé un peu ses activités. Et ben ici, on voit dans la vidéo, moi, que j'ai partagé que donc ça parle de la gématrie fréquentielle. Vous irez voir, vous comprendrez. Donc bref. Donc je me suis servi de celle-ci. Alif, Lem, Nun, Mim, Waw, hein, Ya, Ha, Raba, Ta, Kaf, Ain, Fa, Qaf, j'en suis là, ouais. Fa, Qaf, Sin, Del, etc., etc., etc. Bref, en fait, cet alphabet fréquentiel, c'est tout simplement les lettres les plus utilisées dans le Coran à celles les moins utilisées dans le vocable arabe du Coran, hein, uniquement du Coran. C'est-à-dire que les lettres ici, comme vous voyez, c'est en fonction dans les mots, hein, tout simplement, dans le Coran. Est-ce que le alif, il est, je vous dis une bêtise, hein, 10 000 fois, on va voir alif. Lam, on va le voir 9 000 fois. Noun, 8 000. Mim, 7 000. Waouh, 6 000. Enfin, je dis une bêtise, d'accord, mais c'est pas tout à fait ça. Mais c'est ça, d'accord. L'idée, c'est ça, si vous préférez, d'accord. On y va, voilà. Là, par exemple, là, comme vous voyez, les lettres Rein et Za, elles sont pas là beaucoup de fois dans le Coran. C'est celles qui sont les moins présentes même dans le langage arabe. Bref, voilà, j'espère que vous avez compris. Et donc, je suis un, je suis un tueur. Donc ici, pas d'erreur. Alif, alors Ain d'abord, d'accord, Ain, ici sa valeur elle est de 18. Je vous trouve ça, il n'y a aucune erreur, on va le faire lettre par lettre pour que vous compreniez. Voilà, voilà. Alors là, Ain, elle est où? Elle est 18e normalement, si je dis pas de bêtises. Non, elle n'est pas 18 ici, elle est 11 ou 12. Ah, elle est là. Voilà, donc 12, on va faire comme ça, hein, d'accord.
Vous voyez le résultat ici, hein? Ouais, on va y venir. Mais c'est juste pour que vous... Touc, 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 touc. Donc on va faire hop, hop. Ça marche pas? Ah, c'est normal, c'est de l'autre côté. Voilà. Donc, Ain, 30 en standard, valeur comme vous le voyez ici, 30. D'accord? D'accord. Zel, avec Zel, on le cherche ici, Zel, 80. Donc 80 et 30, jusque-là, tout va bien. 8 et 3, 11. 110, forcément, tu rajoutes le 0. Ensuite, le Ra, ah, ça fait 8. Donc on a rajouté un 8. On va vérifier ici s'il n'y a pas une erreur. Non, il n'y en a pas. Ra, elle est bien 8e en position. D'accord? Ici en standard, hein, bien sûr. Je ne vous l'ai pas précisé. Mais vous le voyez là de toute façon. Et enfin, le Alif, vu qu'il n'y a pas de Hamza. Mais c'est magnifique. Mais c'est génial. Mais c'est un truc de fou en réalité. Donc Alif, forcément, c'est 1. Hein, ici, comme vous le voyez en standard position. Donc il n'y a aucune erreur. Aucune erreur de ma part. Sachez que cette gématrie-là, elle est magnifique, elle est au top. S'ils ne se sont pas servis de ça, alors franchement, j'abandonne tout, je ferme ma chaîne, je me casse, faites votre vie et restez dans votre délire. Hein, bien, bien ancré dans le sol. Vraiment. Hein. Et moi, je partirai tout doucement, gentiment. Voilà. Je partirai gentiment d'ici. Tranquille. Donc, j'arrête tout, hein, sinon. Hein. Donc, on va retenir quand même tous ces chiffres parce qu'ils sont super beaux. Hein. Entre guillemets, hein, c'est tragique, c'est malheureux, je parle pas de ça. Mais c'est beau dans le sens où tout se rejoint. Donc tout ce que les gens ils parlent, fusion froide, etc., on va voir avec le Sagittaire, tu vas comprendre. Le Sagittaire, Jupiter, planète, avec la foudre. Ah, dès que je parle de foudre, ah, ça y est, ça commence à te parler, peut-être, ouais. Bon, on y va après. Donc 119, ici, pas ici plutôt, mais pardon, dans mon tableau magique. Alors ici, moi, il faut savoir une chose, c'est que j'ai pris les sourates du Coran par ordre révélé au prophète. D'accord? J'ai mis Alif, Lam, Nun, l'alphabet fréquentiel, je l'ai mis comme ça, positionné comme ça, jusqu'à la fin du Coran. Après, ça m'a fait faire revenir à Alif, Lam, les 2 lettres du début de l'alphabet fréquentiel, pour finir donc sur la sourate 114. D'accord? Donc voilà l'idée. D'ailleurs, ça aurait été bien même que je continue les lettres avec les versets, mais c'est pas grave, ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà ce que j'ai fait pour les lettres que j'ai combinées. Il y a des lettres que j'ai combinées aux sourates du Coran et c'est pas n'importe quelle lettre, donc c'est les lettres de l'alphabet fréquentiel tel que je viens de vous le montrer en gématrie. Ok? Ça c'est une chose. Et je l'ai fait aussi donc par ordre, on appelle cet ordre-là chronologique ou ordre révélé au prophète. Mais je l'ai aussi fait par ordre classique. Quand je dis classique, c'est le Coran qu'on a tous entre nos mains. Normal, par ordre normal. Donc, j'ai pas d'exemple ici, là. Si, ici, voilà, parfait. Voilà. Donc, comme le classique, le Coran que tu peux acheter ici à la Fnac ou je ne sais où, n'importe où, hein, dans une librairie islamique, peu importe. Un Coran, comme ça, tu le prends. Voilà les positions des sourates, c'est celle-ci. Et donc, j'ai aussi fait cet exercice-là, donc de classer les lettres de l'alphabet fréquentiel à chaque sourate. Et ça m'a donné un résultat surprenant en associant les deux. Donc, j'ai pris quoi? J'ai pris le fréquentiel, pardon, le Coran qu'on appelle Codex de Othman, hein, celui-ci, le classique, on l'appelle Codex de Othman. Codex, déjà, il y a un délire de codex. Codé, c'est codé. Donc, et aussi, donc, avec celui-ci, j'ai assemblé carrément ces deux-là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai classé par les 12 maisons du zodiaque. C'est-à-dire que bah, la sourate 96, tout simplement, elle va en maison 1 du bélier. La 68 en taureau. La 73 en gémeaux. Là, je parle par ordre révélé hein, au prophète Mohammed. Hein, d'accord? C'est incroyable, c'est extraordinaire. Et ce que j'ai fait, donc voilà, tout simplement, je les ai mis à la suite comme ça, les 12 signes du zodiaque à la suite, d'accord? Voilà, par ordre révélé au prophète, mais aussi par ordre codex, donc de Rothman, celui dont je vous ai parlé à l'instant là. Et on était dessus, et donc voilà le classique là, celui-là que tu. Pareil, ici j'ai mis les signes du zodiaque, comme vous pouvez le voir un petit peu vite, fait légèrement ici, bélier, taureau, etc. Jusqu'à la fin, ici, hein, 114. Et j'ai continué aussi par rapport aux signes, les nombres de signes, parce que vous savez, dans le Coran, on a un nombre maximal qui est le 286, qui correspond donc au nombre de versets de la sourate 2, la vache. Voilà. Donc j'ai continué, si vous préférez, à classer tout ce qui est après 114, c'est-à-dire la totalité de ce que comprend le Coran, le nombre de sourates que comprend le Coran. J'ai continué 115, 116, 117, parce qu'on a des signes du Coran qui dépassent les 114
Il n'y a pas que la sourate de Al-Baqarah, il y en a d'autres. Il y a d'autres sourates comme ça. Il n'y en a pas énormément non plus. Hein. Elles sont peut-être une dizaine à dépasser les 114. Bref, voilà, je m'arrête là pour l'explication, pour bien vous montrer de quoi il s'agissait ici. Voilà donc de quoi il s'agit, et ça m'a donné ce tableau que vous voyez ici, le comparatif des sourates du Coran, avec les 4 classements en 12 maisons du zodiaque, donc ce que j'ai expliqué. Codex plus ascendant, hein, et chronologique plus descendant, ça m'a donné ça. Donc la clé, comme vous pouvez voir un peu ici, sourate 1, pour vous donner un exemple, c'est normal que vous la voyez 2 fois parce qu'elles n'ont pas les mêmes positions, selon l'ordre révélé au prophète et selon l'ordre classique donc de Othman, celui que je vous ai parlé, le codex, tout simplement. D'accord? Donc le premier que vous verrez toujours en premier lieu, c'est le codex. Celui qui est en dessous, qui se répète, là, sourate 1, la clé que vous voyez en dessous, vous voyez qu'elle n'a pas le même signe astrologique. Hein? Là, la sourate 1 en premier lieu, elle est en bélier, c'est normal. Et par ordre révélé au prophète, juste en dessous, j'ai rajouté donc, et on la voit qu'elle est en lion. Donc c'est pour ça que je les ai mis en double. Et c'est logique donc que vous les retrouvez en double dans une autre maison, et c'est pas toujours le cas. Il y a une exception faite pour la sourate 38 Sad, elle reste à la même place, c'est parce qu'elle est 38e révélée, donc elle n'a pas de... D'accord? Et aussi 2 autres, la 82 en Capricorne, je crois. Oui, ici, par exemple, la 82 aussi reste dans la même position. C'est pour ça que vous les voyez 4 fois, tout simplement. D'accord? C'est moi, je les ai mis 4 fois. J'aurais pu le mettre une fois, mais non, je le mets 4 pour que vous compreniez bien quel boulot j'ai fait. Et aussi, la 71, c'est la dernière qui est comme ça aussi. D'accord? Enfin, j'ai la dernière dans le sens inverse. 82, c'est la dernière, mais vous m'avez compris. Donc la 71, la 82 et la 38 ne changent pas de place. Elles restent exactement aux mêmes positions. Voilà ce que ça m'a donné quand j'ai classé donc ces deux-là. Le Coran par ordre révélé et au prophète et le Coran codex de Othman. Voilà ce que ça m'a donné. J'espère que vous compreniez bien afin qu'on y va tout de suite. Et maintenant, donc, l'Adra, c'est la Vierge, c'est la maison 6 de la Vierge. Qu'est-ce qu'on a? Bon, avant de vous en parler, c'est aussi surtout de vous faire une petite... voilà. Donc ici, on a le signe 119, hein, en maison 11 du Verseau. 11, on a parlé de 2 tours jumelles. Ça, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais pour ceux qui ne les voyaient pas, voilà, hein, bah, je le redis. Hein. Donc 11, ça nous fait réfléchir. Bah, c'est 2 bâtons, hein, 2 tours jumelles. Forcément. Je vous avais dit qu'il y en avait une troisième. On va le voir après pour la troisième, vous allez comprendre. Donc ici, 11, Wood, forcément. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, elle est connectée à la sourate 93, l'illumination de la clarté, puisqu'elle est 11e dans l'ordre révélé. Hein. Je pense que vous avez compris un peu le truc. C'est pour ça qu'elle est connectée ici avec la sourate 11, Wood. D'accord? Donc, Wood, c'est le guide. C'est aussi les 2 tours jumelles dans un sens symbolique, beaucoup plus... d'accord? La sourate 93 de l'illumination, de la clarté, qu'est-ce qu'on a? Bah, 93, le vol 93, soi-disant qui aurait l'avion, hein, qui aurait percuté la première tour. Hein. Donc à la première heure, je ne sais plus si c'était à 10h du matin ou 10h03 ou quoi, mais voilà. Le vol 93, détourné par 19 terroristes. 19, j'y viendrai pas. Voilà, c'est pas le sujet. Donc, dites-vous bien, ça commence bien. Sourate 11 ici. D'accord? Elle n'est pas que là, hein, elle est aussi en cancer, je vous la montre, connectée avec normalement la 52. 52 en arabe, devinez, c'est la sourate Tour. Pour ceux qui ne connaissent pas Tour, c'est la sourate Tour, comme une tour, les 2 tours jumelles. Il faut que je vous la montre hein, pour que vous compreniez. Hein. Sourate 52, en arabe, on l'appelle Tour. Ça signifie le pôle. Le mot français, hein, même de tour, vient de là. Tour, en arabe, qui veut dire donc ce que j'ai dit. Ok, les amis? Voilà. Elle a 49 versets, si ça peut vous aider. 49, il y aurait beaucoup de choses à dire parce que c'est la sourate des logements, des appartements. Hein. Bon, c'était pas des appartes, les 2 tours jumelles, c'était des tours de bureau, on est bien d'accord. Mais en réalité, le Hujurat, c'est pas vraiment les appartements, c'est les cellules, les chambres, les cellules. Mais bref, donc des chambres, des petites chambres, comme room en anglais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà déjà pour la sourate 11. On revient. Le 11, on l'a vu. Parfait, génial. Donc, on a... voilà. Excusez-moi si j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Maintenant, ce qui est assez étrange, c'est que on a Adra. Alors, c'est comme ça. J'ai déjà fait un peu le tour. J'ai vu que les noms donnés à chaque signe du zodiaque en arabe, eh bien, on les retrouve, mais pas dans les mêmes maisons. Par exemple, je te prends l'exemple. Bah, ici, on est chez le lion. En arabe, on l'appelle El-Assad. El-Assad, je ne le trouve pas ici, mais je le trouverai dans une autre maison. C'est ce qui m'est arrivé, par exemple, même pour le cancer, par exemple. Hein, je te prends l'exemple. Saratan, il est ici, en maison 11 du cancer. Va comprendre pourquoi.
hein. Bon, c'est pas de ma faute. Et aussi en maison 3 du Gémeaux, hein. Bon, bah, moi qui te parle de Gémeaux en plus, bizarre, hein, tu vois, le Gémeaux, c'est un symbole, tu vois bien 2 tours, hein. C'est pour ça qu'indirectement, tout à l'heure, je vous ai parlé du Gémeaux vite fait. Bah, on parle de 2 tours jumelles, hein, donc c'était l'idée de vous en parler vite fait. D'accord? Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein. Donc voilà, il y a des petits trucs comme ça. Et donc la particularité là, je reviens dessus, c'est que Adra, donc Ain, Za, Zel, quoi, Ra, Alif, elles sont ici, ces lettres-là, pour former le mot vierge. Et là, donc on l'a. Donc on a déjà le Zel, ici, on a le Alif. Maintenant, il nous manque quoi? Le Ain et le Ra. On va le trouver. Le Ain et le Ra. Ain, tiens, il est là. Mais il n'est pas que là, hein. Il y en a plein d'autres. Même regarde, le Zel, on le voit un peu partout ici. C'est normal, c'est des lettres de feu. Enfin, en tout cas pour le Zel et pour le Alif. Donc le Alif, c'est normal que tu le trouves un peu partout. Tiens, je t'ai parlé de 3 tours. Hein, 3 Alif ici. On a 3, bon, on en a plusieurs. Hein. Mais quand même, c'est assez intéressant parce que, pourquoi je dis ça? New York, c'est une toile d'araignée. C'est grand, c'est balèze. De vue de haut, c'est une toile d'araignée, clairement, qui a bien été tissée, où des citadins y vivent. Donc c'est assez intéressant que 3 tours se soient effondrées, hein, et qu'on tombe comme par hasard sur la maison 5 du Lion. Ah, le Lion, c'est le côté solaire. Alors je ne vous l'ai pas dit, maison 5 du Lion, c'est le côté feu. Pour ceux qui ne connaissent pas l'astrologie, c'est le feu. L'élément feu, c'est Soleil. Le Soleil qui gouverne la constellation, donc le signe du zodiaque du Lion. Et en alchimie, il est associé à l'or. Si vous y voyez quelque chose, tant mieux. J'en vois pas plus que vous pour le moment, ou plus que ce que j'en espère. En tout cas, voilà. Le 3 Alif, là, il représente donc les 3 tours qui se sont effondrés le 11-9. On est chez Adra ici, souvenez-vous. On cherche le Ra. Je vous avais dit qu'on l'avait trouvé. Tiens, Ain, je l'avais trouvé, voilà. On en était à là. Et enfin, le Ra. Le Ra, je crois que je l'ai. Hop, il est là. Chez Yacine, ici, une seule fois. On retrouve ici. C'est une lettre d'eau, donc c'est normal que, comme il n'y a pas beaucoup d'eau dans cette maison, donc voilà, voilà, Adra, on l'a. Hein, je vous l'ai montré. Adara. Ok? La Vierge. C'est le signe d'avant, hein, on l'a trouvé ici et le signe d'après, pardon, bah, c'est la Vierge, Adra. Mais là, par contre, tu trouves pas Adra. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est un peu complexe, c'est comme ça, c'est pas de ma faute, mais voilà. Il y a aucune erreur de ma part, en tout cas pour ce que j'ai fait là, c'est magnifique, c'est beau. Donc ici, on l'a vu pour le lion. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Pas grand-chose. Si vous y voyez vous, mais n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas, moi, ce que j'en vois, pas mal de petits trucs. On a, par exemple, toc, 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 que je me trompe pas. Attendez. 113. Il y en a un qui parlait du 113, je me souviens plus c'est qui. L'aube, ouais. Bref, c'est pas grave. Hein. Tiens, on a le 101. Si vous préférez la sourate 101, le fracas, tu retires le 0. Ça te fait tes 2 tours jumelles, si tu veux. 11 versets d'ailleurs, en plus. Bon, vous voyez, il y a un petit peu des petits symboles. Des petits symboles comme ça à droite et à gauche. Ok? Je passe et on va passer à la gématrie. On va décortiquer donc les nombres en gématrie. 11, 9, je vous l'ai fait déjà. 141, on va le faire. Alors 141, je le trouve où, moi? Je le trouve en magnifique. Maison du Sagittaire, les gars, les filles, tout le monde. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Le 11-9, par rapport au 141, si tu veux. Pourquoi je fais Alors, ici, on est en feu. C'est l'élément feu. C'est Jupiter. Jupiter, en astrologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la fendeuse. En arabe, on l'appelle Mushtari, la fendeuse. Si tu veux, c'est Zeus. Dans la mythologie grecque, il y en a qui connaissent très très bien la mythologie grecque, donc c'est Zeus. Zeus, qu'est-ce qu'il tient à la main? Une foudre. On ne va pas rentrer dans les détails de qui est Zeus dans le panthéon grec, etc. Juste pour vous montrer qu'il tient une foudre dans la main. Et je pense aux complotistes, théoriciens du complot, mais on les appelle comme on veut, mais j'en fais partie. Donc, si tu veux, entre guillemets, appelle-moi comme tu veux. Donc, ça, c'est pour te montrer que nous pensons que ce jour-là, il y a eu des ondes scalaires qu'on fait effondrer les tours. C'est-à-dire des ondes scalaires, on parle de armes à énergie dirigées dans un autre langage. Les armes à ondes scalaires ou à énergie dirigée. Qui dit énergie dirigée? Les ondes scalaires, bah forcément, c'est comme un laser, le truc, tu vois, que tu ne vois pas. Vous voyez? Et qui dit laser, c'est comme un tonnerre. Vous voyez un petit peu le tonnerre, on le voit, hein, c'est pas là où je veux en venir, mais c'est pareil, ça a la même force comment dire, de détraction. Enfin, je sais pas si ça se dit, hein, mais c'est genre, bah,
Une foudre, voilà, elle suit un chemin. Bon, elle est un peu comment on dit? Elle n'est pas droite comme un laser, si tu veux. D'accord, la foudre, on est bien d'accord. Elle n'est pas droite comme un laser, mais ça a le même fonctionnement. Elle fait forcément comme tu sais, les machins là, les encéphalogrammes là. Ça fait des trucs comme ça, la foudre. Alors que non, là, on parle d'armes à énergie dirigée, d'accord. Ok. Mais c'est un peu le même truc. Donc c'est Jupiter. D'ailleurs, on voit bien le symbole du Sagittaire, le symbole ici astrologique même du Sagittaire. C'est une flèche bizarre, un peu, tu sais, bizarre. Bon, je dis ça, j'ai rien. Donc qui dit flèche, on parle d'onde scalaire, les amis, d'accord. Voilà pour le 141. C'est là où je voulais vous arrêter un petit peu, et aussi par rapport au. Il y avait une chose que j'avais oubliée avant, c'était en maison de la Vierge, que je n'ai pas dit. Donc voilà, pour le 141, c'est bon. Je reviens vite fait sur la Vierge pour vous montrer un petit truc, parce qu'il y a 3 tours qui se sont bien effondrées. 3. Je ne vous l'avais pas dit, mais la sourate 111, elle est ici, les amis, en maison de la Vierge. Et il y a bien eu 3 tours. Tout le monde le sait, dont 2 jumelles. Et la World Trade 7, je ne sais pas comment elle l'appelle, la numéro 7, là, juste à côté, un peu moins haute, là, 50 étages à peu près, tu vois. Bon, voilà, donc 3 tours se sont effondrées ce jour-là, je veux dire, hein, le 11 septembre, qui est donc une période de la Vierge. On y est là, dans la maison de la Vierge, avec la sourate 111. Donc c'est assez logique, c'est bon quoi. Tout y est, tout est là. Ok. Voilà, on a même le 110, hein, si vous voulez ici. 110, d'accord. Tu retires le 0, forcément, ça te donne 11. Les 2 jumelles. Bon, voilà un petit peu. Et enfin, donc on va. Ah, je voulais pas montrer, je suis désolé. La maison neuve, je vous ai parlé de la maison neuve. 141, ici, en maison neuve du Sagittaire. Je suis désolé, hein, des fois je. Là, c'est Jupiter, comme j'ai dit, c'est la planète de Jupiter, et Jupiter, c'est Zeus. Zeus, en astrologie, on sait ce qu'il tient dans sa main. Hein, dans la mythologie grecque, on sait que c'est la foudre qui tient dans la main. Et on voit bien le symbole ici du Sagittaire qui forme comme une espèce de flèche. En réalité, ça indique aussi les ondes scalaires, ce que je parlais tout à l'heure. D'accord. Ces fameux lasers, comme un laser. Ça fuse comme une flèche. Voilà, c'est un peu l'idée. Et on parle bien de tonnerre, donc des énergies. Hein. Retenez bien ça aussi, hein, les énergies. Tu vois, on parle d'armes à énergie dirigée. Hein. Le tonnerre est une énergie. Hein. La foudre, en tout cas, en est une. La foudre. Et donc la foudre, la foudre, la foudre. Voilà pour ce qui est de Jupiter. Je disais pour la Vierge ici, vous le voyez, vous l'avez pas vu. Sourate 111, elle est là, en maison de la Vierge. Ça s'est passé pendant la période de la Vierge, donc les 3 tours qui se sont bien effondrés le 11 septembre. Vous voyez, 111 comme les 3 tours. D'accord. Dont les 2 jumelles, quoi. Et comme je disais, bah tiens, la 101, elle est encore là. Hein, je vous avais parlé de la maison du Lion, hein, juste avant, celle qu'on avait vue avant tout à l'heure. Là, elle est encore là. Tu vois. Donc, parfait. Et le 110, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, juste à l'instant, avant que je m'aperçoive que je vous avais pas montré le tableau, les comparatifs, bref, voilà pour le 141, on l'a dit. Pour le 38, c'est ça, dont on l'a vu vite fait, mais je vous l'ai dit, mais voilà. La sourate 78, c'est Sad. Alors, bon, le petit jeu de mots triste. Triste, alors, pour ce, voilà. Je sais qu'il y en a, ils m'en auraient voulu. Ils m'auraient dit, comment ça, t'es passé sur Sad? Wesh, en anglais, c'est triste. C'est vrai, c'est un événement triste qui s'est passé ce jour-là. Donc, c'est le petit jeu de mots. Hein. Pourtant, la lettre arabe, Sad, elle a rien à voir avec ça. Hein. Je pense au mot sal, salet, som, siem. Enfin, il y a plein de mots positifs en arabe avec la lettre Sad. En revanche, là, alors c'est la sourate 38, elle s'appelle Sad, c'est une lettre. On appelle une lettre isolée. Elle n'a pas de nom, si vous préférez, d'accord. Alors, les lettres qui sont connectées ici, c'est ta 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 ta. D'accord. Comme ratatatata, ouais, coup de calache. Bref, ta. Ça n'a rien à voir avec le nom même de la sourate qui s'appelle Sad, qui est le nom d'une lettre. Ça arrive dans le Coran, pas énormément, mais je pense à la Taha, la 20, la 36 Yassine et la 38 Sad, et aussi la sourate 50 Qaf. Voilà, on en a 4 qui portent des noms de lettres. Tout simplement une lettre, juste une lettre. Voilà, comme ici vous pouvez le voir avec la 50, juste après. Voilà, donc c'est la particularité, hein, c'est l'exception du Coran. Donc vous voyez, 38 Sad, finalement, heureusement que je me suis arrêté dessus. Donc là, ici, on est en maison du taureau, c'est le taureau, c'est Vénus, ok, c'est le cuivre. Peut-être y verrez-vous un lien, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est triste. Sad. Pour faire le vilain jeu de mots avec la lettre même de l'alphabet arabe, Sad. Bon, voilà un petit peu l'idée, hein, vous voyez. Et enfin, le dernier, j'ai dit 78. On va le voir. Oui, 78. On retourne ici à nos petits moutons. Le 78, c'est la maison de la Vierge, les amis. Il n'y a pas de doute. Regardez.
La Vierge, Mercure, côté Mercure, donc du messager, de l'androgyna, du messager. Vierge, signe de terre, et on va trouver la sourate 78 ici. La prédiction, le présage. Donc pour ceux qui parlent de programmation prédictive, évidemment qu'ils ont raison. Évidemment qu'ils ont raison. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo aussi. C'était tout ce que j'avais à vous dire. Je la trouve déjà assez longue pour ma part, parce que j'ai commis une petite boulette de ne pas vous avoir montré l'écran tout à l'heure, il y a quelques minutes. Donc je m'arrête là, tout est clair, tout est parfait. Tout est nickel dans cette équation. Donc je vous remercie à tous pour l'écoute, voilà, pour votre écoute, pour votre audience. Et ben moi, sur ce, en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Comme d'hab, on est toujours là. Hein. Donc voilà, ça continue. Les aventures continuent, hein, de toute façon. Donc voilà, mes amis, sur ce, je vous dis à très vite, à très bientôt. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et de ceux que vous aimez. Et le reste, fuck off. Ciao.